Ce mercredi 11 août 2021, le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, s'est réuni et a examiné un avant-projet de loi et écouté 5.05 Communication. Lisez l'intégralité du communiqué sanctionnant le Conseil des ministres. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2.02, projet de décret et écouté 5.05 Communication. Au titre de l'avant-projet de loi. Le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. L'examen de ce texte va se poursuivre lors de prochaines réunions du Conseil des ministres. Au titre des projets de décret. Le Conseil a étudié en première lecture le projet de décret portant attribution et fonctionnement du guichet unique du secteur maritime. Le présent texte sera enrichi et affiné afin d'être examiné en seconde lecture en vue de son adoption. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, PTACI. Dans sa volonté de nouer des partenariats avec le secteur privé pour accélérer la croissance économique, le gouvernement a engagé un processus de cession d'une partie de ses actions dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. C'est dans ce cadre que conformément aux dispositions légales, une commission d'évaluation des privatisations, COMEP, a été mise en place afin de procéder à l'évaluation de la dite société, de donner son avis sur le projet de cession et de proposer le juste prix. Le présent décret permet la poursuite du processus de cession d'une partie des actions détenues par l'État à la société de droit togolaise e-Holding. Cette société a été retenue sur les 5 soumissionnaires à l'issue de l'appel d'offres ouvert à cet effet. Pour mémoire, près d'une centaine d'investisseurs avaient exprimé leur intérêt quant à la privatisation de la PTACI. Dans la conduite de ce processus de privatisation qui devra assurément favoriser la contribution du système bancaire au financement de l'économie nationale, le gouvernement, qui conserve 10% du capital, veillera à la préservation des intérêts des employés ainsi qu'à la consolidation du système financier. Au titre des communications. Le Conseil a écouté une première communication relative à la situation sanitaire et à la stratégie vaccinale, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Notre pays connaît un nouveau pic de contamination depuis juin 2021 avec une moyenne de plus de 100 nouveaux cas journaliers. Les analyses montrent que l'observation des gestes barrières et la vaccination restent les seuls moyens de prévention contre la maladie. En effet, les 35 des 36 décès enregistrés depuis le 1er juin 2021 sont survenus chez des personnes non vaccinées. La campagne de vaccination va donc s'intensifier avec la réception de 117 600 doses du vaccin Johnson & Johnson et celle prochaine de nouvelles doses. Le Conseil lance à nouveau un appel à la population pour qu'elle intensifie son adhésion à la campagne de vaccination afin de permettre à notre pays d'atteindre au plus vite l'immunité collective. Le Conseil a ensuite écouté 3 communications présentées par le ministre de l'Économie et des Finances portant respectivement sur la conjoncture économique, l'exécution du budget de l'État et le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, BEP, 2022-2024. Dans un contexte mondial marqué par une reprise globale des activités, la conjoncture économique nationale au premier trimestre 2021 comparée à la même période de 2020 est essentiellement caractérisée par une hausse des activités dans les différents secteurs de l'économie à l'exception du transport aérien. Également, la situation du financement de l'économie togolaise s'est légèrement améliorée à fin mars 2021 par rapport à un an plus tôt.